Les aréphores étaient des filles âgées de 7 à 11 ans, chargées de rites spécifiques. Une liste de 4 enfants était établie par l'Assemblée des citoyens et le haut magistrat, l'archonte Basileus, y choisissait les 2 aréphores de l'année. Elles vivaient dans une maison située sur l'acropole. Elles avaient en charge des objets sacrés et le tissage des péplos d'Athéna. Le péplos était une robe sacrée offerte à Athéna lors des Panathénées, des fêtes en son honneur. Les aréphores étaient choisis parmi des filles de familles nobles. Par conséquent, seuls des enfants de statut social élevé avaient le privilège de servir Athéna pendant les fêtes des Aréphoria et des Panathénées. Selon Pausanias, les 2 jeunes filles, dont le titre signifiait porteuses des mystères, accomplissaient un rite particulier durant les Aréphoria. Leur tâche principale consistait à descendre de l'acropole vers un site d'Aphrodite en portant sur la tête des objets secrets qui leur étaient remis par la prêtresse d'Athéna. Ni les aréphores, ni la prêtresse ne connaissaient la nature de ces objets, qui étaient toujours dissimulés. Donc on se demande pourquoi ils les descendaient, si personne ne pouvait les voir, ça servait à rien. Ça se trouve, il n'y avait rien du tout. L'autre devoir des aréphores consistait à aider la prêtresse du temple à tisser, tâche sacrée entre toutes, le péplos d'Athéna. Donc c'est la tunique. Ce rituel s'étalait sur 9 mois, jusqu'à ce que le vêtement soit finalement remis à Athéna lors des Panathénées. Le recours à de jeunes aréphores inexpérimentés garantissait la pureté de la robe sacrée. Elle offrait aussi à ces petites filles l'occasion de filer et de tisser, les 2 activités majeures des femmes grecques. Et donc, en illustration, on voit une frise du Parthénon montrant le péplos d'Athéna, consacré lors des Panathénées. Là, vous voyez, là on voit le péplos.